Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo micro comme ça. C'est une vidéo avec des conseils pour la rentrée. Alors ça marche pour les terminales, mais c'est beaucoup de conseils pour la rentrée en prépa surtout. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je suis Antonin, je donne des cours particuliers depuis 10 ans, soit à des terminales qui préparent des concours très spécifiques, du genre Imperial College, États-Unis, etc., soit à des élèves de sup, voire de spé, qui préparent les concours. Donc, vous m'avez peut-être découvert aussi sur des lives, je fais beaucoup de lives sur la chaîne où je fais des exercices de maths et je fais passer des élèves abonnés volontaires en colle. Sur ce, quelques conseils. Alors, j'ai des conseils déjà sur une vidéo que j'ai fait l'année dernière que vous pourrez retrouver, je la mettrai ici dans les recommandations. Je vais vous donner des petits conseils déjà sur des choses à assurer dès le début de la sup. Un truc très important, alors que moi j'ai eu la chance de vivre, j'ai eu la chance d'être en prépa à Louis-le-Grand à l'époque, quand j'étais en sup et en spé. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui s'appelait Monsieur Watson et qui nous a fait apprendre ce bouquin. Hop, mauvais côté, ce bouquin d'anglais. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'anglais, on dirait que bon, c'est le français, l'anglais, en maths sup, ingénieur, on s'en fiche. Ça fait une différence d'avoir un 17 ou un 18. Si vous arrivez à choper un 18 à l'X, ça peut faire une grosse différence pour l'admissibilité. En moyenne, en France, on est assez mauvais. Je vous conseille donc de prendre un bouquin de vocabulaire que vous apprenez. C'est plus facile si vous avez le prof qui vous fait des contrôles réguliers. Si vous n'avez pas un prof qui fait des contrôles réguliers, il faut se motiver. Celui-ci est excellent, c'est un bouquin, donc je le mets ici. Je ne suis pas sponsorisé par Ellipse, mais franchement, le bouquin est incroyable. Je l'ai utilisé, donc ça c'est une version un peu plus récente à l'époque quand j'étais en prépa. Vous avez, voilà, vous pouvez stabiloter les trucs que vous connaissez. Vous avez des centaines de listes de mots, donc c'est un truc pour plutôt prépa éco et cagne de base, par thème. Donc vous avez Science and Technology, Ideas, Social Institutions, tout ce qu'il faut. Je vous conseille de l'apprendre dès la sup. Moi j'ai fait 5,5, donc pendant 3 ans je me suis tapé ce bouquin, il y a je sais pas combien de milliers de mots là-dedans. Ultra pratique. Je vous conseille de faire ça tous les matins dans le métro, le RER, le bus. Pour apprendre l'anglais, on n'en parle plus. Ensuite, beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'il faut acheter des bouquins? Donc vous avez tous les gros bouquins, donc chez Duno par exemple, où il y a tous les cours de maths, les exercices, etc. C'est très bien. Ça va dépendre aussi de vous. Moi, j'ai toujours tout fait uniquement avec le cours de mes profs et leur TD. Ça me suffisait déjà parce qu'on avait beaucoup de DM, de TD, etc. Donc pourquoi pas, mais j'ai quand même une référence pour vous. J'ai eu la chance, alors en PCSI, j'étais en PCSI 1, le grand, hein, pour ceux à qui ça parle, en 2007 à l'époque. J'ai eu un prof qui s'appelait Monsieur Goldstein qui faisait ce bouquin. Alors c'est collection phare chez MPSI, enfin chez Ellipse en MPSI, exercice. Vous allez me dire, t'étais en PCSI, qu'est-ce que tu fais? Bah, ce prof de PCSI à Louis-le-Grand faisait le bouquin d'MPSI. Et en gros, on faisait tout ce bouquin. C'est une sélection d'exercices. Donc c'est pas un gros bouquin de 800 pages de cours, hein, il est plutôt petit. Il n'y a pas de cours là-dedans, il n'y a que des exercices sélectionnés sur le volet, honnêtement, type vraiment niveau exo-concours avec bon raisonnement. Chaque chapitre a une 15-20 d'exercices, tous pas simples. Et vraiment, si vous visez les meilleurs concours, je vous conseille de jeter un œil. Achetez-le carrément. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, mais je sais que je l'utilise moi dans tous mes cours particuliers et il m'a beaucoup aidé quand j'étais en sup. Ça ressemblait au TD que nous donnait le prof, hein, vous imaginez. Voilà, donc ça, c'est pour les bouquins. Je voulais commencer par ça, donc de l'anglais et des maths. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Dernière question qu'on me pose souvent, à laquelle je voulais répondre, c'est est-ce qu'il faut, à ton avis, utiliser un iPad? Moi, je fais toutes mes vidéos, mes lives, si vous suivez la chaîne, vous avez vu, même mes cours particuliers sur un iPad. Est-ce qu'on prend un iPad ou une tablette, ou est-ce qu'on continue à faire du papier-crayon? Il y a plusieurs types de tablettes, hein. Il y a l'iPad, il y a aussi des tablettes qui s'appellent, j'ai plus trop le nom là, des tablettes sur lesquelles on peut écrire qui font que du noir et blanc, et vous écrivez dessus, ça fait des feuilles papier, en gros, ça enregistre vos feuilles papier, vos brouillons et tout, comme PDF. C'est super sympa, ça s'appelle... j'ai oublié le nom, honnêtement, il y en a plusieurs sur le marché. Alors, je vais pas vous dire d'acheter ça, moi de manière professionnelle c'est ultra pratique pour bosser sur YouTube, pour bosser sur Zoom, pour les cours, etc. J'adore ça. Si vous êtes habitué, faites-le. Est-ce que si vous n'avez pas un iPad, vous allez être dans l'embarras et être moins bon? C'est faux. Vous pouvez tout faire en papier-crayon, il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Je sais qu'on me demande souvent, est-ce que tu penses qu'il faut investir ou pas? Honnêtement, ça coûte cher. Alors peut-être que les iPads d'occasion ne coûtent pas trop cher, mais voilà, si vous aimez ça, faites-le, c'est pratique. Si vous avez beaucoup de PDF à ranger, à classer par matière, etc. Si les profs vous les envoient en fichier PDF, pourquoi pas. Mais sinon, je pense que c'est un petit peu over the top, hein. C'est pas un besoin absolu. Donc ensuite, je vais reprendre un peu pas mal de conseils rapides que j'ai fait déjà dans cette vidéo. Je vais la mettre ici en ref l'année dernière. Des petits conseils sur comment ça se passe pour les méthodes. Puis ensuite, je vous laisserai là-dessus. Alors, les conseils pour la sup. Je vais reprendre rapidement. Savoir apprendre le cours.
Donc en gros, apprendre le cours, c'est pas du tout comme ce qu'on pense en seconde, première et terminale. Il faut comprendre et refaire. Ça, c'est le premier truc. Il faut toujours être sûr de bien comprendre tout ce que dit le prof, quitte à le harceler de questions. Hein. Allez-y, vous êtes en sup, ça va être dur. Vous n'avez pas le temps de pas être sûr, de pas savoir et de pas oser. Si vous êtes introverti, forcez-vous. Dites-vous ensuite que beaucoup d'exercices que vous allez voir, donc peut-être pas tous ceux de ce bouquin, hein, mais pas mal d'exercices, ils vont devoir être considérés comme du cours. C'est-à-dire qu'il y aura des petites méthodes, des petites choses dedans qu'il faudra savoir faire comme ça. On va s'attendre, notamment en colle, etc., en DS, à ce que vous les sachiez les faire. Donc il n'y aura plus exactement la même division, cours d'un côté, exercice de l'autre. Pas mal d'exercices devront être connus et sus. Plus possible de fuir, ça, ce que je veux dire par là, c'est souvent il y a un espèce de biais psychologique qui, quand vous faites un exo, vous vous dites, bah attends, j'ai cet exo là, et j'y arrive pas, et donc peut-être que c'est parce que c'est pas un exo qui est adapté au cours, peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est quelque chose que je sais pas faire. Interdit. Maintenant la règle c'est, si on vous le demande, c'est que vous devez savoir le faire. Et donc, sachant ça, ça vous donne une bonne vision de comment apprendre le cours. Il faut apprendre le cours en sachant vraiment tout ce qu'il y a dedans, les grand 1, grand 2, grand 3. Il faut connaître tout ça, comme ça. En gros, ça vous aide à structurer. Donc, si vous partez du principe que l'exercice, vous ne pouvez pas le rejeter en disant « je sais pas faire », mais il faut aller chercher dans le cours et dans les méthodes d'exercice qu'on a déjà vu comment le faire, si vous avez ce paradigme-là dans la tête, ça va vous aider à avancer. En tout cas, il ne faut plus avoir ce truc de si on me demande, si je le vois, mais en fait je me dis que peut-être je... Non, si en gros vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez mal appris votre cours. Donc ce paradigme-là, c'est le nouveau paradigme de prépa. Si on vous le demande, c'est faisable, et c'est sûr qu'il y a la réponse quelque part, ou qu'il y a la méthode qui est indiquée quelque part, ou il y a un début de méthode en gros dans votre cours, dans votre TD. Voilà. Pas y arriver, c'est normal, oui. Donc essayer en TD, hein, il faut essayer de les faire, il faut comprendre la correction, et il faut essayer au maximum. Je pense qu'il n'y a pas un exo là-dedans, ou dans mes TD de première année, que j'ai réussi à faire comme ça d'un coup. À chaque fois, je me suis planté, mais genre violemment. Donc voilà, vous allez sûrement galérer, vous allez peut-être pas réussir à faire vos DM, vous allez peut-être pas réussir à faire vos TD pendant quelques mois. Pendant quelques mois, c'est peut-être pour ça que vous allez vous prendre un 5 sur 20. Je pense que déjà, vous allez vous prendre peut-être un choc de, en fait, j'ai cru que je savais apprendre un cours, et en fait, non. Premier choc, c'est ça, c'est apprendre le cours et se rendre compte que les exercices doivent être appris. Deuxième choc, les notes. Vous allez voir que c'est dur. Encore une fois, moi, je sortais de Louis-le-Grand au lycée et j'arrive en sup, j'ai galéré. C'est normal si vous n'arrivez pas tout de suite, pas d'inquiétude. Par contre, il ne faut pas se laisser abattre, il faut faire des fiches avec les méthodes que vous avez rencontrées, les classer et les relire et les apprendre pour chaque chapitre. Il y a beaucoup de travail de compréhension bien sûr d'abord et puis d'apprentissage des méthodes. Voilà. Si vous faites ça, vous accumulez des méthodes et finalement vous arrivez à commencer à avoir une compréhension des concepts de cours plus des méthodes accumulées, vos notes, vos réussites au DM et DS vont faire que s'améliorer. C'était mes petits conseils rapides, une petite vidéo de pré-rentrée. Merci d'avoir suivi et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bye bye.